c'est quoi Time for the Planet? On vous écoute, vous avez 1 minute. Yes, alors Time for the Planet, ça permet à n'importe qui d'agir pour le climat à l'échelle mondiale. En fait, ça part d'un constat simple. Aujourd'hui, quand on est juste un citoyen, quand on n'est pas milliardaire ou président de la République, c'est très difficile d'avoir de l'impact à grande échelle. Alors on peut et on doit faire un certain nombre de petits gestes, mais on voit bien, si on caricature un peu, que faire pipi sous la douche, ça ne suffit pas. Il faut qu'on décarbone nos sociétés structurellement en profondeur. Nous, on a misé sur le collectif pour faire ça, parce qu'on est convaincu que c'est vraiment une arme très puissante. Et donc Time for the Planet, c'est un mouvement que tout le monde peut rejoindre à partir d'€1 en 1 minute, et en devenant copropriétaire, on aide la mission du mouvement qui est de déployer 100 innovations majeures pour décarboner notre économie à très grande échelle. Comment est-ce qu'on fait ça? On va recruter des entrepreneurs chevronnés qui ont roulé leur bosse dans l'entrepreneuriat pour aller s'occuper de transformer ces innovations en entreprise, de faire en sorte qu'elles passent dans nos quotidiens à toutes et tous et qu'elles changent nos vies. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on les met en open source, donc on les rend disponibles partout dans le monde gratuitement pour maximiser l'impact, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui il faut jouer collectif. Merci Arthur Reboeuf pour Time for the Planet. Donc vous recrutez, vous avez dit des entrepreneurs chevronnés, vous avez des exemples là donc ce sont des projets un peu isolés, et vous vous dites tiens, ça va avoir un impact, on va le professionnaliser en quelque sorte. Exactement, en fait les innovations dont on a besoin aujourd'hui pour faire la transition, elles existent déjà toutes, elles sont déjà là. Le sujet, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle, et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui sont des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques. Et donc ces gens-là, faire en sorte que l'innovation devienne une entreprise, trouver un modèle économique, faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'impact, c'est pas leur métier et c'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc nous, notre mission, c'est d'aller leur adjoindre. Un entrepreneur, c'est de faire le Tinder du climat, d'aller faire matcher d'un côté des innovations à impact qui peuvent changer la donne au niveau mondial, avec des très bons entrepreneurs qui sont capables de faire en sorte que ces innovations, elles puissent vraiment déployer leur plein potentiel. Donc vous avez accompagné des projets internationaux. Vous pouvez nous en donner un ou deux exemples? Je crois qu'il y a Beyond the Sea. Ouais, par exemple Beyond the Sea, qui est donc porté par Yves Parlier, le navigateur du Vendée Globe. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on utilise très mal le vent par rapport à nos connaissances. Faire des bateaux à voile, ça serait très très mal utiliser le vent. Maintenant, on sait qu'on peut utiliser le vent autrement. C'est ce que lui propose avec ce qu'il appelle de la traction vélique. Alors si je vulgarise, c'est des grandes voiles de kitesurf qui sont déployées avec de l'air comprimé sur les navires gros porteurs, qui montent en très haute altitude et qui vont faire des mouvements, donc des 8. C'est piloté par une intelligence artificielle, donc c'est un mélange entre low-tech et high-tech, et ça va réduire de plusieurs dizaines de pourcents la consommation des navires. Donc vous lui avez trouvé un entrepreneur? Tout à fait, ouais. Marc, donc, qui gère aujourd'hui, qui est l'entrepreneur à la tête de Beyond the Sea, qui est en duo avec Yves Parlier, et qui lui avait été, qui a travaillé avec des armateurs, des grands armateurs pendant longtemps, qui maîtrise très très bien ce milieu-là, notamment au niveau industriel, et qui aujourd'hui a fait passer Beyond the Sea vraiment d'une phase à une autre. Et c'est tout l'intérêt de Time for the Planet, c'est de débloquer ces innovations qui sont souvent dans une phase de R&D, de laboratoire. Encore une niche, une toute petite. Et de les faire vite aller sur le terrain, parce qu'en fait, il y a une petite urgence climatique quand même. Arthur, comment vous les trouvez, tous ces entrepreneurs? Alors, les innovateurs et les entrepreneurs viennent du fait qu'on a beaucoup d'associés aujourd'hui, d'actionnaires, donc des gens qui ont investi chez nous. Il y en a plus de 100 000. Vous avez plus de 100 000 actionnaires. C'est ça aussi qui fait de votre modèle un modèle quasiment unique. Ouais, c'est génial. 100 000 actionnaires. On est aujourd'hui le plus gros crowdfunding en Europe, donc le plus gros financement participatif. Et c'est cette mobilisation citoyenne qui nous aide à trouver les meilleurs projets, à sélectionner les meilleurs projets, à trouver les meilleurs entrepreneurs, mais aussi, une fois que les boîtes sont lancées, à leur trouver des clients, à leur trouver des talents. Et en fait, l'effet réseau est incroyable. Ça dépasse de très très loin l'argent qu'on peut investir tous ensemble en créant cette grande cagnotte qui est nécessaire, mais qui est en fait juste un outil.